L'amour. L'amour est une de nos valeurs à City Life. Nous avons écrit que nous sommes une famille qui prend soin de chaque personne pour l'aider à grandir dans sa relation avec Dieu et avec les autres. On va regarder ensemble pour que cela devienne également une priorité au sein de nos familles. Il est écrit dans les psaumes « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. » L'homme qui craint l'Éternel ici n'est pas celui qui a peur de l'Éternel, mais bien au contraire, c'est celui qui a mis sa confiance en l'Éternel. C'est celui qui désire faire ce que l'Éternel veut dans sa vie. Nous sommes tous différents par rapport au mariage. Il y a peut-être des jeunes, qui attendent l'âme sœur, il y a peut-être des divorcés, des veufs qui ont un passé et qui ont besoin d'être guéris par rapport à ce passé. Il y a des personnes qui sont mariées, qui vivent peut-être leur lune de miel, ou qui sont dans une crise, ou qui sont sortis d'une crise, ou qui peut-être la crise arrive. J'aimerais vous parler d'une histoire qui se trouve dans Exode avec le peuple d'Israël qui était en fait en captivité en Égypte et qui voulait sortir. C'est l'histoire avec Moïse et Pharaon où en fait Moïse demande pour que le peuple d'Israël puisse sortir. Et on lit dans Exode 10, 21-22, c'est écrit ceci: « L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. » Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Les ténèbres étaient là, ils couvraient la terre. Comme de nos jours, on peut voir qu'il y a des ténèbres de par le monde. Il y a de la peur, il y a des tensions. En fait, nous savons que pour attaquer un pays, pour détruire un pays, ce n'est pas la pandémie, ce n'est pas le terrorisme qui va le faire, mais c'est le fait d'attaquer les familles. Nous pouvons, comme Moïse, nous positionner et demander vraiment à ce que nous puissions faire la différence. Parce que quand on continue notre histoire, il est écrit « On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. » Et ceci nous donne espoir que quand on a l'Éternel avec nous, quand on est branché avec Dieu, il y a de la lumière dans nos foyers. Et c'est bien ça que nous désirons, voir la lumière briller dans notre foyer. Je vous invite à ne pas focaliser sur les ténèbres, mais à regarder comment faire briller votre lumière dans votre maison. Et une des choses, c'est le fait de prendre position. Moïse a pris position, il a résisté à Pharaon et il a dit « Nous irons avec les enfants, les vieillards et nos fils et nos filles, nous irons célébrer l'Éternel. » Et ça, c'est une bonne chose, un bon exemple que nous pouvons suivre. Prendre la décision de faire quelque chose pour honorer Dieu. Dans nos familles, le fait d'aller à l'église, le fait de célébrer Dieu est vraiment quelque chose de très important. Dieu nous fait aussi cette promesse dans Ésaïe 49, 25 que c'est lui qui combattrait nos ennemis et qu'il sauverait nos fils, nos filles également. Et j'aimerais vous encourager à faire confiance à Dieu, que c'est lui qui prend soin de chaque membre de votre famille. C'est lui qui veut sauver vos enfants. C'est lui qui a un bon projet pour votre famille. Alors, soyez une famille qui prend soin de chaque personne pour l'aider à grandir dans sa relation avec Dieu et également avec les autres. Demandons à Dieu de la sagesse. Il va nous la donner et il va nous aider à ne pas nous combattre les uns les autres, mais à combattre ensemble l'ennemi de nos âmes. Il va aussi nous aider à continuer de nous amuser, à avoir du plaisir ensemble. Et si on voit que l'herbe semble plus verte ailleurs, eh bien alors, il va nous aider à arroser notre propre pelouse. Les amis, ayez foi en Dieu, qu'il a des bonnes choses en réserve pour vous, pour votre conjoint et pour vos enfants. Que Dieu vous bénisse.